Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur The Sunken City pour l'épisode 3. Alors, je n'ai aucune idée d'où je vais ni pourquoi j'y vais, mais là-bas déjà il y a un espèce de centre, un centre hospitalier. Ce serait peut-être intéressant d'y aller. Alors attendez, parce que ça fait une semaine que j'ai pas joué. L'œil. Ok, c'est bon. Ça fait une semaine à peu près que j'ai pas joué. Il faut que je m'habitue un petit peu aux touches. De nouveau. Alors j'ai changé encore une fois un petit peu les sons. On va voir si jamais ça rend mieux. Patient ou visiteur? Attendez, le docteur Grant va deviner. Un visiteur. Mais vous avez la mine pâle. Vous n'auriez pas la migraine, par hasard? Bah non, je vais bien. Ma tête? Rien à signaler, tout va bien. Vous êtes bien l'un des seuls ces temps-ci. Nous débordons de patients actuellement. Pas facile de travailler dans ces conditions. Vous voulez un coup de main? Eh bien, franchement, oui. Mais il y a un vrai risque de tomber sur des malbêtes. Ça vous pose un problème? Non. Je suis prêt à affronter les hommes autant que les bêtes. Comptez sur moi. Ah, je peux le voir dans vos yeux. J'entreprends d'étudier les malbêtes, mais il me faut plus de données pour confirmer deux de mes hypothèses. Je dois prendre des photos? L'une traite des créatures arachnides et l'autre des humanoïdes cracheurs. Alors, Qu'avez-vous découvert sur les bêtes arachnides? Un de mes patients les a vus dans ses cauchemars, avant l'inondation. Je ne peux pas lui rendre visite, mais il doit savoir quelque chose. Voici son adresse. ok. Et Ces ensuite? créatures immondes paraissent presque humaines. Mais qu'est-ce qui pourrait transformer un homme en un monstre pareil? Jim Bells, un de mes patients, a été hospitalisé avec des symptômes rappelant le choléra. Mais il s'est ensuite métamorphosé en une de ces créatures. Fascinant. Voici l'adresse. Découvrez ce qu'il s'est passé. Alors je suis pas sûr que fascinant soit le bon mot. Au revoir. Ok, donc on a encore une nouvelle affaire. Là, c'est de nouveau des archives. On va fouiller un petit peu. Comme d'habitude, hein. L'œil. Oui, alors attendez. C'est quoi? C'est ça? Ça. Voilà. Pardon. J'ai l'habitude d'appuyer sur E dans tous les autres jeux. Et E, le problème, c'est que bah, je dors beaucoup de pelles. C'est une pelle d'ailleurs? Je crois que c'est une pelle. Je crois que c'est une pelle. Un bon coup de pelle dans la face de tout le monde là. Ok, donc on a de nouveau des trucs à étudier. On va en avoir des trucs à faire. C'est un délire. Est-ce qu'on a des choses à faire là-haut? Enfin, est-ce qu'on a des choses à fouiller, bien sûr. Tout va bien? Bon, là, écoutez, cette personne a l'air vivante. C'est que tout va bien. Salut? Mon ventre. Jamais plus je mangerai de sangsue. Ça, non. Bah, quelle idée de base. Ok, jusque-là tout va bien. Manger des sangsues. De base, un truc qui aspire le sang et toutes les saloperies qu'il y a dedans. On va s'étonner après de tomber malade. Grattez-moi. Pitié. Pitié, juste là. Ça me démange, je deviens folle. Oh, tu l'es certainement déjà. Bonjour. Ok. Faut fouiller là-dedans. Excusez-moi, hein. Je sais que je parais bizarre, mais pourquoi il y a des trous partout dans les... Il y a des trous partout. C'est... Bah, l'un des premiers trucs à faire quand il y a un trou dans ton immeuble, c'est quand même bah, de le réparer, quoi. Tu le laisses pas là. Bon, on se pose pas de questions. Hello. Bonjour, grand-père. Bon, on a encore une fois plein de trucs. Recherche sur le terrain. Là, on a deux endroits auxquels il faudrait qu'on aille.
Le problème, c'est que le perdu en mer, j'ai aucune idée d'où est-ce que je peux trouver ça. Mais pour ça, on va explorer la ville. Hein. Concrètement, on va se balader, on va voir un petit peu comment ça se passe. L'œil. Alors, il y a un signe bizarre, étrange, ésotérique qui brille. J'ai envie d'aller voir. Rien. Ouh. Ouh. Rien. Et on peut sauter ou pas dans le jeu? On peut pas sauter. Comment je fais alors pour aller là-bas? Je peux pas, c'est tout? C'est la blague? Oh! Ah ouais, mais non, mais ça demande... Ça demande un cerveau. Ok. Ça va demander de réfléchir pour arriver jusqu'ici. Quel enfer. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien. Comment ça, tac, 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 tac. T'es en train de réparer, toi, en bas? Tu répares quoi, au juste? Suis-je bloqué à tout hasard? L'œil. Ah non, faut juste que... Ok. Ah, très bien, très bien. L'œil. Il m'indique pas grand-chose, cet œil, hein. Bon. Alors, attendez. Non, c'est pas ça que je veux. Ça, il a dit... Ça, on va essayer de le faire. Non. Placer sur la carte. Alors. Salvation Harbor, Windheim Street, au sud de Polaris Road. Salvation Harbor, oh, c'est par là. Au sud de Polaris Road, sur Windheim Street. Dans la Salvation Road, Abolition Street, Polaris. Ah, Polaris. Windheim. Ah, bah voilà. Ok. Et maintenant, on a lui, Salvation Harbor, Moorland Road, entre Ingzellen et Benevolent Tide. Sur Moorland Road. Au nord. Ah, Moorland Road. Ok. Entre Ingzellen et Benevolent. Là. Ok. Eh ben, allons-y. Allons à ces fameuses rues, histoire d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe. Non, parce que là, on est un peu dans le flou, là. Aucune idée de ce qu'on fait. L'œil. Non. Est-ce que si je passe par ici, il y a des malbêtes? Non. Par contre, il y a un bateau. Voilà qui m'arrange. Non, touche pas. Je vais finir par donner des coups à tout ce qui existe. Alors attends. La carte. Forêt. Ok, si je veux y aller d'une traite, il faut que je fasse sud. Puis je remonte. Ok, on va faire ça. Ça partira d'ici, il faut que je descende.
Putain, cette purée de poids. Alors, je vois pas grand-chose. Vous voyez un peu mieux que moi, si vous voulez savoir. Faut que je continue de descendre. C'est un vrai bordel, ici. Non, on va plus loin. Ok. Ok, donc là je tourne, puis je retourne, et on suit le canal. Donc là, je tourne. Je tourne de nouveau et on suit le canal. Eh ben, ça pleut. Je suis sur la bonne route? Oui. On suit le canal. On se pose pas de questions, on suit le canal. On pourrait descendre là. J'aurais tendance à dire que c'est pas une bonne idée. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il est venu m'agresser? Ok, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin, donc il va falloir ouvrir l'œil. Et sans mauvais jeu de mots avec le pouvoir. Hein. On va pouvoir descendre dans pas trop longtemps. Par contre, c'est peut-être un endroit avec des malbêtes. À passer, hein, vous avez clairement un meilleur bateau que moi. La priorité. Ah! La priorité, tu connais? Ok. Donc, normalement, ici, on devrait avoir un endroit où on peut s'arrêter. Est-ce qu'on peut s'arrêter là, à tout hasard? Pas s'arrêter là. C'est clairement par ici. Hein. Oh! Vu, on peut s'arrêter là. Ah ah. Eh ben, ça inspire confiance. Résidence de l'homme contaminé. Alors... Ah! Alors, attends un petit peu, toi. Ouah! Merde! Chiche! Eh ben... Le rêve de tous les gamins. Moi aussi j'en voulais un à l'époque. Quoi, un dada? Okay. Cette espèce de fluide étrange rouge qui fait n'importe quoi m'a l'air bizarre. Ensuite, le journal secret de Lisa. Encore des cauchemars! La chose sous le sol gratte et gratte. Je l'ai dit à maman, mais elle a dit que c'était des rats. Papa a grondé John parce qu'il a joué avec les gluants près du trou. Bah, ils sont super sympas, les gluants! The fuck? Ils font juste blop blop. Mais c'était pas lui. J'ai raconté à papa qu'il y a une chose qui vit dans la cave et il m'a puni aussi. J'ai vu la tête qui regardait dans le trou et j'ai pleuré. Ça sort la nuit et ça veut faire du mal à John et à moi. Pourquoi papa et maman me croient pas?
J'étais tellement fatigué de pas dormir que j'ai pas vu le trou. Aujourd'hui, je me sens mal. Mal au ventre et ma bouche est gluante. Maman et John ont mal aussi. J'entends gratter. Ok, donc il y a une espèce de bestiole qui était dans la cave et qui est remontée, qui a dû justement leur pondre des œufs dans la gorge. Disons-le tout de suite, hein. Ah bon? Qu'est-ce qui m'est fermé? Rien ne m'est fermé ici. Alors, voyons. Poudre à canon. Ordite. Voyons. Des cartouches. Oh là! Oh, attendez, ils connaissent pas la technique de la porte. Hello? Oh, la technique de la porte! Ah, d'accord, ils connaissent la technique de je te tire dessus. La porte! La porte! La porte! La porte! Ah ah! Oh, oh. Je me fais quand même vomir dessus. Ah ah! Hey. Tiens! 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 Salopard! Non! Il m'a strafe! Il est passé sur le côté! Anya! Très bien. Bon, sincèrement, je le mérite un petit peu. J'aurais dû jouer un peu plus safe. Pardon? Ah, on retourne là! Ah non, d'accord, ok, j'ai cru que j'étais plus loin. J'ai cru que j'étais à l'endroit de base. Mais non, 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 ok. Alors attendez, est-ce que j'ai de quoi créer des balles? Dites-moi que j'ai de quoi créer des balles. J'ai de quoi créer des balles. Voilà, on va s'en créer un petit peu. Hein. Non, parce que là... Non, toujours pas. Faudrait que je regarde un petit peu les arbres de compétences, si jamais il n'y a pas moyen d'utiliser l'arme de mêlée plus efficacement. Ok, il recharge. Bien. Ah! Ça me prend une bonne partie de mes balles à chaque fois. Bloqué. Ah ah! Six balles pour en tuer un, c'est clairement pas rentable. Le rêve de tous les gamins. Moi aussi j'en voulais un à l'époque. C'est clairement pas rentable. Non, on va faire ça. Et on va essayer de jouer sécure, mais... Et ouais, là, le jeu n'aide pas, On a une cartouche de... Oh, on a une cartouche supplémentaire de 38, là. Un, 2, 3, 4, 5. Ok, 5.
J'en tue un autre avec. 1, 2, 3. Ah, j'ai plus de balles. Bon, voilà un problème. Vas-y, approche. Au pire, attends. Arrête un peu. Ah, un point de reconnaissance. Oh, on peut toucher à travers le mur. Oh, les techniques. Ok. On a obtenu un point d'aptitude. Ok. Très bien. On peut poser des pièges. Ah, c'est peut-être une... c'est peut-être un bon truc, ça. Ça immobilise. Les dents de vos pièges augmentent... Ah, on peut faire des dégâts avec les pièges. Dents closes. Ok. Détective endurci, vétéran de guerre, tireur d'élite, doigt habile. D'accord, d'accord, d'accord. Laisse une balle de plus dans la chambre, conférant 10% de chance d'infliger 2 fois plus de dégâts avec le pistolet. Ah, c'est un... C'est un coup critique? Alors, vigueur. Permettre de porter plus de balles, ce sera certainement nécessaire. Pareil pour Toubib. Quand vous êtes proche de la mort, régénère lentement un nombre limité de PV afin de livrer un dernier combat. Ah, c'est intéressant. Augmente votre vitalité, augmente davantage votre vitalité. Réduit de moitié les dégâts subis lors de chute de hauteur. Des anguilles anthropophages, d'accord. Augmente légèrement les... Ah, oh, ça m'intéresse. Je pense que déjà, on va prendre ça. Parce que ça va me permettre de... Ça me soigne. Ok, ça me soigne juste là, au moins. Ok, c'est très bien. Parce que c'est globalement ce dont j'ai besoin, là, d'un peu de temps, un peu de sursis. Ok. J'entends une autre bestiole en haut. Ils ont disparu ou quoi? Cette substance est encore plus immonde que les dépouilles. Échantillon de liquide épais. Ok. Ah oui non, ce sont ceux qui se sont transformés en bestioles. Ah, bah c'est pour ça en fait que j'en ai tué 3, pardon. Excusez-moi, j'avais pas calculé. Ce plat a été préparé il y a une bonne semaine au moins. Ouais, déjà des bestioles dedans. Ah, y a pas moyen d'aller plus haut. Ok. L'œil. J'ai pas tout obtenu, hein. On m'a pas dit comme quoi j'avais tout obtenu. Il y a certainement plus de choses à voir. Encore une fois, il y a un trou. Ah non, ça là. Non, tout ça, ça se touche pas. Le rêve de tous les gamins. Moi aussi j'en voulais un à l'époque. Non, mais probablement. Hey. Ça se fouille, non, ça se fouille pas. D'accord. Et du coup, on voit à peu près ce qui s'est passé. On a à peu près tout compris, hein, pour ici. À moins qu'attends, on a peut-être tout, il faut juste qu'on utilise... Non, faut pas. J'ai pris un échantillon pour que le docteur Grande puisse l'analyser. Voilà, donc on a ça à peu près. Bien. Il doit certainement y avoir d'autres trucs, tu vois. Juste que je ne sais pas encore quoi. On peut clairement pas monter plus. Ouais, ils se sont transformés. Ils ont
tu attaques avec quelqu'un, j'imagine. J'imagine. Comment qu'on a déjà tout, hein? C'est possible qu'on a déjà tout pour cet endroit, tu vois, mais... Ça m'étonnerait, tu vois. Je suis étonné qu'avec l'œil, on voit au final pas grand-chose. Là, il y a de nouveau un espèce de grand truc. Samco, ça tchatch. Ah! Attendez. Oui! Là! D'accord, donc elle s'est fait vomir dessus. Oh non! Ça fait un. Oui, la deuxième. Disparaît. C'est pareil, tiens, pendant que j'y pense. Parce que je sais que je peux en créer, je crois. Voilà. Autant que... Tout va bien. Panique pas. Ok. Attendez. Hop, excusez-moi, petite interlude. Alors, du coup, avec l'œil, apparemment, on peut quand même voir des trucs. Donc là, on a vu, par exemple, que... bah, il se faisait vomir dessus, quoi. Concrètement. Ok. Ça, déjà, c'est important. Est-ce qu'on aurait d'autres trucs à regarder, peut-être? Peut-être là-haut. Ah! On peut faire une reconstitution! Ah oui! Alors. Lisa, John, vous... Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Mon état n'a aucune importance, il faut que j'aille travailler, c'est compris? D'accord, donc ça c'est ce qui s'est passé en premier, c'est sûr. Le père est parti travailler. Il est temps de démêler tout ça. Ok, alors à mon avis, ça c'est le premier. Ça me paraîtrait logique que ça ce soit le premier. Le deuxième, ce serait lui, parce que l'état justement a été assez énorme. Mon état n'a aucune importance, il faut que j'aille travailler. Et ensuite, ils se sont transformés. Lisa, John, vous... Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Les bêtes se sont faufilées depuis le sous-sol une fois la nuit tombée et ont contaminé la famille. Après une courte période d'incubation, ils se sont transformés en monstres. Et ben voilà. Preuve clé récupérée, ça m'étonne pas. Toutes les preuves ont été récupérées. Et ben voilà, une affaire rondement menée. C'est à peu près ce que j'avais deviné en soi. Hein. Ne serait-ce que le journal suffisait amplement pour savoir ce qui s'était passé. Largement. Ok. Bon bah ici c'est fait, c'est cool. Non, pas comme ça. Bon. Ok. On pourrait essayer d'aller à Benevolent Road. Faire un voyage rapide peut-être.
Allez, c'est parti. De toute façon, on est obligé de se balader à pied. Notre bateau, c'est Wayne C. Aïe. Et il y a les anguilles. Bah attends, le bateau, il y a un bateau là, on va peut-être pouvoir l'utiliser. Donc ici, c'est fait. Hein. Très bien. Donc on pourrait aller là-bas, au magasin d'un ancien patient, pour voir un petit peu comment est-ce que ça se goupille. Qu'est-ce qui s'y passe? Pourrait être pas mal. Donc on descend... Ok, on va tout droit, on prend un bon tournant et on continue de descendre. Donc, on prend un bon tournant. Ah que c'est un sacré bordel hein, par contre. Bah tout droit du coup. Allez. C'est quoi cette espèce de grande flèche de chair bizarre, étrange, ésotérique que je viens de voir là derrière? C'est pas normal. Oui. Enfin... Là le problème c'est que tout le monde le voit, non? Vous voyez pas l'espèce d'amas bizarre de chair là Bon, c'est pas grave. On va pas foncer dans un arbre non plus. C'est dommage. Oh, c'est un entre de sale bête. Sale bête. Bon bah, très bien. Il va falloir qu'on court. Hein. Il va falloir qu'on court. Aïe aïe aïe. Il va falloir que je trouve un moyen efficace d'obtenir des munitions histoire de pouvoir exploser la face de toutes ces petites saloperies. C'est bon. On est passé, il n'y a pas eu de problème. Arrête! Bien énervé, toi. Voilà, plonge dans le sol. Oh là! Ce bâtiment a perdu ses textures. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est une église. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans cette église ou c'est juste une église? Des provisions avec de l'alcool dans une église. Très bien. Des cartouches, de la poudre à canon. Mais le prêtre est métal. La porte refuse de bouger. Ça permet de descendre. Attends. C'est un méca? C'est un scaphandre? Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir maintenant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Poudre à canon, ressort, cartouche. Ok, ok. Ça, c'est parce que j'ai pas trop pris, du coup, il me le repropose. Il y a quelqu'un? Mais... bref. Allons chercher ce fameux magasin. Hein? On était là pour ça, de base. Men Finest Clothing. C'est un magasin. On peut y entrer, il y a un H. Magasin de l'ex-patient. Ah! Charlotte! Oui. Tu m'as raté? Technique spéciale, la pète! Oh, il y a Masqué. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens!
Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la magie mystique? Que faire? Que faire face à de la magie mystique? Ah! Tiens! Non! Couché! Couché, j'ai dit! Toi qui fais de la magie mystique étrange, bizarre, ésotérique? Tu me fuis? Tu me fuis? Il y en a un! Tiens! Tiens! Oh, chaudry! Rien! Non mais on va pas jouer à cache-cache! Mais il te faut combien de coups? Au pied! Ok, je l'ai eu, mais ça a fait spawn tout un tas de trucs. Bon, on va voir si on peut pas faire des balles. On va faire des balles de revolver. J'en ai que 3, mais c'est 3 balles que je vais prendre énormément de plaisir à tirer. C'était délicieux. Et de la brume noire. Il est dans des BD maintenant? Mais y'a rien. C'est toi! Pourquoi vous... Arrête de pisser partout! T'es bloqué? Mais alors? Déjà? Vraisemblablement, le gérant est revenu de son rendez-vous avec le Dr Grant et a préféré se traiter lui-même. Ok. Ces taches de sang ont sans nul doute attiré les malbêtes. Très probablement, oui. Ensuite, note du propriétaire du magasin. Les rêves sont revenus en force. Je sens ces choses me toucher, me frôler, s'approcher de ma chaleur humaine. Le docteur est peut-être un idiot obsédé par ses théories, mais qui d'autre peut m'aider? Je suis en train de devenir fou. En me réveillant aujourd'hui, l'une de ces créatures se trouvait sous ma couverture. Je l'ai abattue au sol et écrasée jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Mais ce n'était plus un rêve, c'était réel. Ni le café ni la cocaïne ne m'aident à rester éveillé. Que Kay me vienne en aide, j'ai failli m'endormir 2 fois et elles sont apparues à nouveau. J'aime bien cette musique. Elle est cool. Bon alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des cartouches. Ah ah! J'avais pas remarqué ça, moi, la première fois que je suis descendu. Arrête de crier. Très bien. Je m'attendais pas à ce que on m'obéisse à ce point. Plus de cartouches. Plus de cartouches. La santé mentale est basse. Salut toi. Je doute qu'ils m'en disent beaucoup au sujet de ces monstres. Oh, je suis sûr qu'il peut parler. Hein. Fais un peu attention. Oh, on peut fouiller des trucs là-dedans. Plus de cartouches. Oh, j'ai un chargeur complet. Vas-y, attends, on va l'économiser. Rien de spécial. Pardon? Oui. Je doute qu'ils m'en disent beaucoup au sujet de ces monstres. C'est ça qui... Lettre de suicide. Je ne supporte plus de rester éveillé plus longtemps. Je ne peux pas les laisser m'emmener. Chaque fois que je les vois en rêve, elles apparaissent près de moi, me touchent avec leurs mains froides, me piquent avec leur queue. Il n'y a qu'un seul moyen d'en finir avec cette souffrance, que Kay me pardonne. Ok. Il était en train de devenir fou. C'était ça que l'œil me montrait.
C'était probablement ça. Alors j'imagine que c'est exactement comme pour l'autre. Si jamais je regarde par ici, je devrais trouver un espèce de truc étrange, bizarre, ésotérique. Et chouam, chouam. Non. Bah non. Dingue, parce que j'entends quand même des chuchotements là, bizarre. Ah, tu vois, Cham Chim Cham, je suis par ici. Pourquoi? C'est parce que je suis au-dessus de cette salle? C'est dans cette salle, le Cham Chim Cham? Oh, je perds énormément de santé mentale. Pourquoi? Non, ouais, lâche cette arme. C'est cette salle à la con qui fait perdre la santé mentale. Ah, ok. C'est pas quelque chose que je voulais voir. Ah. Réponse de l'hôpital. Les rêves troublants dont vous parliez pourraient être le résultat de l'infestation d'Helminthe. Les créatures qui apparaissent dans votre sommeil, telles que vous les décrivez, semblent par ailleurs apparentées à des formes parasitaires. Je vous recommande donc de suivre la recette indiquée ci-dessous. Elle vous aidera à préparer un onguent de ma propre conception. Et il devrait soulager vos symptômes et vous débarrasser de tout parasite. Ok. Toutes les bombes ont été récupérées. Ok, c'est ce qui me manquait. Très bien. Il ne s'est rien passé. Oui, bah ça va, pas la peine de stresser, ma petite dame. Très bien. Donc j'ai absolument tout ce qu'il m'a demandé. Donc il faudrait que je trouve... Est-ce qu'il y aurait pas loin un moyen de faire un voyage rapide? J'imagine qu'il devrait. Ce serait logique. Là-bas. Hop. Et du coup... repère de voyage rapide. Oui. Ah, voilà. Bon, la TP. Alors. Ah, Basing. Ce temps de chargement, là, très particulier. Alors, tout d'abord, on va faire la maison de Jim Bells. J'ai fouillé la maison de Bells, le matin. Sa famille s'était elle aussi transformée en une bande de monstres. Fascinant. Avez-vous pu découvrir la source de la contamination? Une créature est sortie de leur sous-sol inondé et les a métamorphosés. Je pense que son vomi est contagieux. Si c'est le cas, une quarantaine s'impose. Ces revenants létéens sont dangereux. La ville pourrait ne pas survivre à une telle épidémie. Comment les avez-vous appelés? Des revenants létéens. Vous pouvez remercier le professeur à l'université pour ce nom peu commode. Ok. Le patient. Je suis allé dans le magasin de votre patient. Malheureusement, il avait mis fin à ses jours. J'aimerais pouvoir feindre la surprise. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. La perte n'était pas totale. J'ai trouvé de quoi faire la lumière sur l'origine de ces immondes créatures. Pour ce que ça vaut, le professeur Westerbrook les appelle les faucheurs stygiens. Mais qu'avez-vous trouvé? Le journal de votre patient. Ses rêves sont devenus trop réels, trop envahissants. Il s'est bourré de stimulants pour rester conscient, mais en vain. Ces faucheurs sont apparus à ses côtés quand il s'est endormi, comme s'il se nourrissait de ses cauchemars. Peut-être un phénomène ou une manifestation psychique.
curieux. Je crains qu'il ne soit pas le seul à souffrir de tels rêves. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à étudier, docteur? J'ai été assez fasciné par vos études, Dr. Grant. Vous avez d'autres endroits à faire examiner? Quel dévouement! Merci. Vos recherches ont remarquablement bien servi la cause scientifique. Ah bah de rien. J'ai 2 autres endroits pour vous. Plus dangereux. Un notamment renferme des monstres géants. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ah, je sais pas, parce que... Comment dire? Je sais pas, parce que genre... comment dire? Les derniers combats que j'ai pu faire, c'était à coup de pelle, et on n'est pas allé bien loin, mais bon. Dans quoi est-ce que je m'embarque exactement? L'un des plus grands magasins d'Oakmont a été fermé après l'inondation. Un pilleur a tenté de s'y introduire, mais son cambriolage a été interrompu. Une énorme malbête lui est tombée dessus et il s'en est à peine tiré. La question est, l'immeuble étant parfaitement condamné, comment la bête est-elle entrée? Ok. Qu'en est-il des monstres un peu plus abordables? Un restaurant du quartier a une sale réputation. Elle n'est pas due à ses repas, mais aux femmes qui disparaissent. La police n'a rien trouvé. Ah! J'ai soigné le compagnon d'une des disparues. Il est arrivé ici grièvement blessé et m'a parlé de gueule bondissante. Et je suppose que lui aussi se trouvait au restaurant. Exact. Plus curieux encore, l'endroit est toujours ouvert. Allez donc enquêter, et dites-moi comment tout ça est possible. Effectivement, ça c'est bizarre aussi. On a des guides du professeur. Oh! Attends. Laissez-moi voir ça. Ça m'intéresse de fou. Attends. C'est dans mon inventaire? Mes connaissances peut-être? Bestiaire. Oh oui. Alors, les Stygiens. Donc c'est ces espèces de saloperies. Les habitants de la ville m'ont apporté plusieurs... Les sujets procèdent des membres dotés d'une paume rappelant celle de l'homme. Ils sont résistants au poison et à l'acide. Seul le faucheur stygien est agressif et dispose d'un dard dangereux. L'espèce la plus rare est l'enfumeur, qui dégage d'énormes nuages de fumée dans lesquels il se réfugie. Le tisseur stygien, lui, est absolument facilement... Il peut régénérer le tissu de ses congénères. Ok, donc j'avais à peu près compris. Et donc ensuite, ça, ils les appellent comment? Les Létéens, d'accord. Morphologie des Létéens ressemble à l'homme. Après autopsie, je peux confirmer l'existence de pathogènes ayant engendré ces mutations chez des victimes humaines, d'accord. Les colonies bulbeuses dont ils sont dotés leur servent de cœur additionnel et assurent la circulation des liquides lymphatiques. Le fluide s'accumule dans ce qui peut être l'estomac de la victime et peut ensuite être projeté avec une force prodigieuse. Les immortels létéens, moins étudiés, se régénèrent rapidement. Les spectres, eux, auraient tendance à disparaître. Oui, c'est pas logique. Ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien, ça. Le fait qu'on ait accès à ce genre de truc, moi, ça me fait plaisir. Alors, on va quand même les passer sur la carte. Les deux, là. On va pas les faire tout de suite, parce que bah, on est déjà à peu près 45 minutes. Alors, ouest de Red Height. Ouest, par ici, quoi. Ward Street, Bourbon Road, qui est juste là. Ward Street, qui est là. Et Samrit Street. Sur Ward Street. Ok, là. Tac. Ensuite. Deuxième. Red Height, Est. Entre Herald Street et Bullock Street. Là. Chez Willow Ellen. Ah, Bullock. Ok, donc c'est ici, à peu près. Ok. Très bien, donc tout ce qui est l'hôpital, ça va être pour apprendre des choses sur nos ennemis. Ce qui va pas mal m'aider, en fait, concrètement. J'ai envie d'en apprendre plus, en fait. C'est exactement pour ça que j'ai lancé le jeu. Terme d'altitude, oui, on est à moitié, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que pour la suite, je vais augmenter les dégâts de l'attaque de mêlée et augmenter la vitesse, parce que genre l'attaque de mêlée, ça m'a l'air d'être un petit peu le nerf de la guerre là.
Va falloir que je puisse taper vite et fort. Donc, ok, ça va être vraiment pas mal. Par ici, donc on a déjà ça. Ça, c'est quoi? C'est plus d'expérience de toutes les sources. C'est pas nécessaire. Ça, c'est pas nécessaire non plus. 25 exemplaires de n'importe quel matériau de fabrication, ça pourrait être intéressant. 15% de chance de garder des matériaux quand vous fabriquez des explosifs, ça peut être intéressant. Trousse de soins et pièges, ça peut être intéressant. Oh, ça... c'est pareil, ça va nous être très précieux. Et ça... D'accord. Ça va nous être très précieux. Donc en gros, on va avoir quand même pas mal de choses assez intéressantes à aller chercher. Alors déjà, on commence à avoir pas mal de balles de pistolet, et ça m'arrange de ouf. Si on peut en avoir plus. On a, pas beaucoup... on a encore pas mal de matériaux de fabrication. De peut-être se faire un peu de... Voilà. Histoire d'utiliser un peu l'alcool. Voilà. Ok, bon bah j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Dans le prochain épisode, au niveau des notes, on va peut-être pas refaire immédiatement la recherche sur le terrain, mais ruer vers l'or, c'est un petit peu compliqué, mais on peut tenter d'y aller. Voilà, on peut tenter d'y aller sur Advent, Purity Road. J'imagine que je l'ai noté. Sur Advent. Ouais, bah j'imagine que je l'ai noté. Ça me permettra d'aller à la bibliothèque en même temps et à l'hôtel de ville et donc du coup de découvrir d'autres trucs, ce qui peut être intéressant. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.